Bon, allez, je reviens à Amaury qui est supporter lyonnais. Salut Amaury. Bonsoir After. Salut Amaury. Bon, tu retiens quoi de cette qualif là? Déjà que je pense qu'elle est méritée sur l'ensemble du match, même si la deuxième mi-temps était un peu plus subie. Je trouve que sur l'ensemble du match, notamment avec la première mi-temps, la meilleure équipe s'est qualifiée. Je suis plutôt satisfait de ce que Fonseca a voulu mettre en place ce soir, parce que c'était pas facile ce déplacement à Pierre-Mauroy. Et les intentions de jeu étaient bonnes. Il a bien intégré. Bon, elles sont comme d'habitude. Ouais, mais t'intègres Hendrick dedans et c'est en ce sens que. Non, mais il y avait un point important effectivement sur le fait, évidemment, que tu es obligé d'intégrer Hendrick, mais tu sais aussi que tu vas bouleverser une forme d'équilibre. Certes, imparfait, puisqu'il manquait un 9, on est d'accord, ok. Mais de fait, ça n'a pas trop nuit au contraire, même à la qualité. Moi, je suis assez d'accord. Je trouve que c'est mérité sur l'ensemble, même si Lille n'a pas été mauvais. Mais Lyon mérite sa qualification ce soir en dehors du but de la première minute. Le mérite, j'en sais rien. Parce que tu as un cadeau à la première minute. Moi, j'ai trouvé que c'était plutôt équilibré et que la différence dans ce match, elle s'est faite au niveau de la qualité et de certaines individualités, pas toutes. Oui, je peux vous rejoindre sur la sensation que Lyon a maîtrisé plus de choses. Ça n'a pas empêché Lille d'avoir pas mal d'occasions quand même, ou si ce n'est pas des occasions, en tout cas des opportunités, et d'avoir voulu dominer son adversaire. Puis, de toute façon, ils ont tout le temps été menés, donc c'était un peu normal. Mais après, quand je parle d'individualité, c'est un gardien qui fait une boulette, c'est un Tolisso qui est au-dessus, dans la plupart des matchs de toute façon de Ligue 1, et qu'il est encore sur ce soir, qui sort un petit geste. De classe. Écoute, je ne sais pas s'il est... Je pense je comprends ce qu'il a envie de faire. Maintenant, est-ce qu'il sait qu'il y a un joueur lyonnais derrière au moment où il fait son geste? Si en plus... Derrière ce geste de classe, il y a également l'idée qu'il y a un mec derrière qui va reprendre. Alors là, on est dans l'extra classe et j'avais envie de le féliciter, je le extra félicite. Mais de toute façon, Tolisso est 95% du temps le meilleur sur le terrain. Donc une fois de plus, il l'est probablement ce soir. Oui, il y a des choses que j'aime plus à Lyon ce soir qu'à Lille. Maintenant, je répète, pour moi, c'est niveau individualité. Tu as un gardien qui a fait une boulette, un autre non, mais bon, mine de rien, le but des Lillois, il est aussi suite à une intervention un peu bizarre du gardien. Oui, donc là aussi, on a eu. C'est pour ça que je parle d'individualité ce soir, parce que les deux équipes ont des intentions de jeu, ont envie de dominer l'adversaire. C'est pour ça que c'était assez souvent quand même animé. On n'a pas une équipe qui a subi volontairement, une autre qui a attaqué. Enfin, voilà, les deux ont eu les mêmes intentions, mais il y a probablement, en ce moment en tout cas, un petit peu plus de confiance, un peu plus de qualité du côté lyonnais. Un truc important, c'est que Lyon, même dans sa rotation, commence à se trouver des certitudes pour certains postes. Par exemple, Kluivert, qu'on avait critiqué vertement, il fait encore un super match dans l'axe, donc ça fait une solution supplémentaire pour en l'absence de Niakhaté, on rappelle qu'il était à la CAN quand même, pour Fonseca. Donc il va avoir des solutions supplémentaires derrière. Il va récupérer son Tolisso exclusivement à un poste où il est mieux quand même que de se balader à droite à gauche, y compris en neuf. Il récupère Hendrick. On a compris que quand même, évidemment sur la vitesse et sur quelques éclairs de classe, on verra. Pour l'instant, on va pas faire des appels. Parfois, il a fait beaucoup trop d'appels en profondeur et puis un peu que ça. On va voir. Quand même un petit peu en mais parler par contre, d'Hendrick, oui. Il y a quand même Morera et en arrivée Morera, prochaine. Chaque semaine, j'ai l'impression qu'il est en progression, le jeune. C'est le meilleur joueur. Moi, j'aime beaucoup ce joueur. Il attends. prend confiance, il s'impose, on le voit de plus en plus. Il prend plus d'initiative. Et attention, lui, c'est un vrai bon petit joueur, ce Lyon. Lyon, là, vraiment, on en a parlé là, il y a quelques jours. C'est hyper intéressant à suivre. T'as Fofana qui va revenir, t'as Nouama qui va revenir. Lyon, s'ils prennent encore un mec au milieu Morera, ou derrière, et je pense que c'est l'intention. T'as Tolisso, Lyon, deuxième partie de saison, t'as Soulch, c'est le top 5, qui est fort. Donc, le top 4, moi, on peut l'envisager. Ce qui m'a plu là, dans ce match, où effectivement ils ont été parfois dominés, c'est de voir justement la façon dont ils défendent. Moi, j'ai trouvé qu'ils défendaient hyper intelligemment, hyper sereinement. Quels que soient les compos, tu vois, Abner, là c'est Kluivert, évidemment ils ont Tagliafico quand même, en plus qui apporte de l'expérience, ils ont des tauliers, moi je trouve vraiment que... Kluivert n'a pas été mis en difficulté ce soir. Non mais il a fait un bon match le dernier. C'est parce que devant, à Lille, il y a un vrai problème. C'est pour ça qu'il y a quand même un vrai problème. On va en parler avec Steve dans quelques instants qui est pas content. C'est pour ça qu'en miroir, c'est intéressant de voir, c'est pour ça que je disais ça dans le début de mon propos, je pense que Fonseca, dès qu'il a eu des problèmes d'effectifs, pas de neuf et tout, il a trouvé des solutions. Il met en place un truc, ses joueurs lui font confiance et ça se voit. De l'autre côté,
Il y a beaucoup de choses à dire, tu as raison, offensivement. Alors, finissons d'abord sur Lyon. Et même avec mon ami Olivier Giroud, ça va être compliqué d'aller au bout comme ça. Amaury, en une semaine, tu gagnes à Monaco et à Lille quand même. C'est pas Ouais. mal pour démarrer l'année. Et justement, je voulais voir la confirmation parce que la victoire à Monaco, je l'ai trouvée très convaincante. Mais il fallait voir ce qu'on pouvait faire sur la durée parce qu'on a eu des bons matchs sur la première partie de saison, mais on a aussi eu des mauvais matchs et des matchs où certaines individualités étaient en dessous. Donc c'était important de voir une confirmation. Et là, comme vous l'avez dit, Tolisso, bon ça c'était pas vraiment, on n'avait pas besoin de la confirmation, mais c'est toujours important parce que on sait qu'il y a besoin de lui absolument. Moreira par contre. Je vous rejoins totalement parce que moi c'est celui qui m'a le plus sauté aux yeux ce soir et depuis les dernières semaines, c'est que déjà que offensivement il est souvent décisif sur les derniers matchs et en plus c'est un de nos attaquants comme un peu tous qui s'acharne le plus sur le terrain pour défendre, pour récupérer des ballons. Là ce soir encore le nombre d'attaquants qui ont récupéré des ballons en taclant, que ce soit lui, que même Hendrick en a récupéré, Karabek dès qu'il rentre, l'agressivité qu'il met. Moi c'est ça qui, comme disait Flo, la manière dont on défend qui m'intéresse beaucoup et je trouve que le pressing est de mieux en mieux. Donc si derrière on arrive à un peu avoir plus de régularité sur nos offensifs et des retours, peut-être qu'on peut avoir une deuxième partie de saison peut-être meilleure que ce qu'on attendait initialement. Plus sexy, plus emballante, plus prometteuse, un truc qui va vous faire espérer des choses très belles, par exemple, je sais pas, la possibilité de jouer le top 4, une belle aventure en Europa League, enfin quelque chose d'un peu délirant par rapport à, on en revient toujours à ce fameux début de saison et à toutes les trouilles qu'il y avait autour. Ouais, c'est ça, c'est un peu ce qui s'était passé au final, même la saison où on a fait la remontée avec Sage quand on était un peu destiné à la Ligue 2 à la mi-saison, où tu vas chercher quand même une finale de Coupe de France qui a été ce qu'elle était, mais on avait quand même ces émotions-là, donc je pense que ça peut être ça qu'on peut chercher, mais il faut quand même que rester sur la même dynamique avec la même attitude, et je pense que là, ils commencent à trouver un truc qui leur convient en termes de système de jeu et surtout d'attitude. Et cette attitude-là, j'espère qu'ils vont la garder parce que vu le talent qu'il peut y avoir à certains postes, si tu as l'attitude défensive qui va avec, ça peut être très intéressant. Merci Amaury. Sur l'évaluation, j'aimerais juste faire un point à Mera. Parce qu'en fait, pendant l'été, c'était un peu la sensation. Là, tout le monde le voyait devenir énorme et tout. Après, il a gentiment disparu. Il n'a plus trop joué. Là, il revient. Alors, moi, je pense que c'est un parcours normal quand tu es jeune comme lui. On lui laisse le temps, quoi. Bah oui, que tu es encore dans une forme de formation quelque part. Mais le talent, il l'a. On voit bien la façon qu'il a touché le ballon. C'est habile techniquement, bon petit gars. C'est juste que Lyon, au vu des difficultés, a été obligé de lancer un tas de jeunes et certainement tôt. Il faut voir comment il va évoluer, mais il n'y a pas de raison de ne pas être optimiste à son égard. Regarde, la situation des jeunes dans le foot aujourd'hui en Ligue 1, déjà qu'on a été habitué traditionnellement en France à faire jouer des jeunes, mais là encore plus en raison des difficultés financières. Mais regarde sur quoi ça débouche parfois. Regarde à l'OM, tu as lancé 2 jeunes cette année, les 2 immédiatement viennent te réclamer plus d'oseille, viennent te réclamer des gros salaires, te disent que si t'es pas titulaire, on va voir à partir, et probablement que l'OM va être obligé de les faire partir. Le PSG aussi, quelque part, a été un petit peu confronté à ça, pourtant dans une équipe où il n'y a pas beaucoup de place et où tu es carrément la meilleure équipe d'Europe et du monde en ce moment. Et là, les quelques joueurs que tu as essayé de lancer, même eux sont devenus immédiatement hyper ambitieux et hyper exigeants. C'est super dur de gérer les jeunes aujourd'hui. Il y a une volonté d'aller très vite chez eux. Alors quand nous, c'est paradoxal parce que nous on dit, ouais, nous on va prendre le temps, on va pas les juger trop vite, il faut faire attention de ce que tu dis sur un jeune joueur et tout. Oh, mais eux, quand ils ont la réunion avec le directeur sportif ou le président, ils sont pas patients ou ils ont pas envie d'attendre ou quoi que ce soit. C'est immédiatement qu'ils demandent des gros salaires, c'est immédiatement qu'ils demandent le temps de jeu, sinon on se barre. Et tous les clubs sont confrontés à cette nouvelle difficulté. Donc le petit Mera, moi à chaque fois que je le vois, je le trouve pas mal. Et si lui se donne le temps et si Lyon a le temps, je pense qu'on aura de quoi le voir et de quoi le voir progresser, quoi. Dans un instant, on continue le débat. Sinon, c'est sur le gardien, là, je sais pas, Flo, il m'a embrouillé, il a sorti n'importe quoi, la grosse saucisse là. Heureusement, Jimmy, il veille. Hein. Pourquoi C'était Léonard Agoun. Ah, mais ça dépend duquel on parle. Le Joannel, il a aussi fait un exploit en coupe. Ah oui, bien sûr. Plusieurs gardiens qui ont fait des exploits en coupe. Léonard Agoun était venu dans l'after. C'est ce que veut dire Jimmy, peut-être. Ouais. Alban Joannel aussi.
Non, mais il était venu physiquement, là, il était là. Alban Joannel aussi. Bon, à tout de suite avec Lille au programme. Steve nous attend. Ça, je suis pas sûr. Tu voulais rajouter un truc avant qu'on accueille Steve? Deux choses. Lillois. D'abord, Alban Joannel, c'est des carquefous quand même, les gars. Donc, respect. Carquefou. Même si, effectivement, c'était pas Rouen. Carquefou. Ouais. C'est pas les mêmes dates. Chanson de Carquefou. C'est un peu. Bon, enfin bref, c'est un pas- gardien qui c'est fait un pas terrible, ce qu'on fait, Enjolras, clairement, tu t'en souviens quand même. Oui, mais là, Enjolras, la moitié souviens, des auditeurs c'était n'étaient pas PSG. nés. C'était en 96 ou C'est- un truc, c'est- ouais. c'est- Non, c'est non, vieux, je c'est revenir sur un truc que nous disait sur Afonso Moreira, mais il y en a d'autres. Cette nouvelle race d'attaquants, évidemment, qui, comme le disait notre auditeur, défendent. Et je voulais prendre un exemple, ça va faire le pont avec ce qu'on va dire tout à l'heure sur le Barça, sur Rafinha. Parce que Rafinha, il est exceptionnel, il est magnifique, il est buteur. Mais Rafinha, il est sur la ligne pour essayer de sauver un but du Real. Il est énorme aussi dans son apport défensif. Et effectivement, Moreira fait énormément d'efforts. C'est des profils qu'on n'avait pas il y a quelques années, qui sont quasi obligatoires aujourd'hui et qui posent débat quand les attaquants font pas justement ces efforts. Donc, c'est en ce sens qu'effectivement, dans cette équipe lyonnaise, on a ça. On a cette qualité on va dire, d'effort collectif partagé, de sens du sacrifice pour les autres. Donc effectivement, dès qu'on voit ça aujourd'hui... Ça veut dire à l'arrivée qu'un attaquant, ça court 2 fois plus qu'un défenseur. Alors. Bah oui, je pense maintenant. Enfin, ouais, je pense que... Enfin, ça dépend quel défenseur, parce que les pistons, ils courent beaucoup. Avec un central, oui, je te confirme. Steve est là, supporter lillois. Salut Steve. Salut les gars. Salut Steve. Bon, je crois que tu n'es pas content de l'attaque et d'un joueur en particulier. Ouais, malgré tout le respect que j'ai pour lui, même l'amour que j'ai pour lui. Je crois qu'on en est tous là, hein, mon vieux. Je pense que là, Giroud, c'est terminé. Il faut que ça s'arrête. C'est plus possible. Alors, ce soir, sur le match de ce soir, comme sur tous les autres matchs depuis un petit moment, moi, je vais être franc avec vous, les gars. Hein. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Mais pour moi, Genesio, déjà, il est incapable de s'adapter à changer son plan de jeu en cours de match, parce qu'au bout de 20 minutes, j'avais l'impression que les Lyonnais, ils étaient un de plus sur le terrain. Et pour moi, en fait, l'année dernière, il a surfé sur le travail que Fonseca avait mis en place, puisqu'il n'avait pas changé grand-chose. Là, cette année, je suis incapable de vous dire le plan de jeu. Alors, systématiquement, à chaque match, on laisse Giroud jusqu'à la 80e minute, alors que ce soir, je ne sais même pas s'il a touché un ballon. Là, il n'a même plus le choix maintenant. Écoute, moi je suis pas d'accord, parce que le petit Diaoun, il rentre à Auxerre, il marque, il fait à chaque fois quelques petites rentrées, il se crée plus de c'est un jeune quand même. Il est orphelin d'Igaman là, surtout, qui est à la canne. Non, mais même quand Igaman est là, Igaman est sur le banc, c'est Giroud qui démarre. Donc, franchement, non, il y a eu aussi des moments, justement, on a fait ce débat, nous, en se demandant s'il valait mieux le faire entrer, le faire jouer au départ et le faire sortir plus tôt. Ce qui est vrai, c'est que là, il manque certes de solutions. Moi, je te rejoins un peu. Moi, je dirais pas que Genesio n'a fait que surfer sur Fonseca quand il est arrivé. C'est pas tout à fait vrai. En revanche, ce qui est vrai, c'est que, comme je disais tout à l'heure, le comparatif est un peu dur pour lui par rapport à Fonseca, parce que Fonseca, ce que j'expliquais tout à l'heure, il trouve toujours des solutions, même dans on va dire, un début de saison compliqué, un effectif un peu décimé, pas de neuf, je trouve des solutions. Derrière, je trouve des solutions. Et lui, Genesio, il a du mal à trouver les solutions. Et autre point, un peu prisonnier aussi, finalement, du fait de recruter un joueur comme Giroud. Parce que quelque part, t'es embarrassé, t'es emmerdé à un moment donné. Tu peux pas le laisser en permanence. Pourtant, tout avait été clarifié dès le départ. Oui, mais tu sais, clarifié, tu dis pas à Giroud, je te mettrais peut-être sur le banc parfois. Je sais pas, on en a parlé avec Giroud. C'est très bien, mais au fond, dès le début, c'est des questions qu'on s'est posées. Bien sûr. Et dès le début, on s'est dit, un petit peu comme Pavard à Marseille, c'est genre de mec, la Ligue 1 en a besoin, c'est bien, donc il fait un mauvais match, tu dis ça va, ça compense, il en avait fait un bien et tout. Le problème, c'est quand tu arrives le mois de janvier, et ça vaut pareil pour Pavard, cette réflexion. Et ça vaut un peu pour Aubameyang, hein. Ouais, tu sais, j'avais fait un avis sur les papis, les darons ça vaut pas pour Tolisso. On va entrer dans. C'est pas le même âge. On va entrer dans le moment important de la saison. Je sais pas. Là, en tout cas, ces mecs-là me semblent vraiment en dessous et ne me semblent pas apporter réellement quelque chose d'important dans leur équipe respective. C'est même parfois des handicaps. Donc. Quand tu es l'entraîneur, au début, unanimement, on pense tous que c'est une bonne solution. Ils font un bon match. Tu t'appuies sur eux parce que, mine de rien, il y a aussi une vie de vestiaire. Et dans le vestiaire, c'est des bons gars.
Bon, bah, tu continues, t'as pas forcément mieux, ou si t'as mieux, c'est de lancer un gamin de 18 ans, 19 ans, mais c'est friable à cet âge-là, de lancer des jeunes si tôt, comme ça, tu sais pas trop. Alors, pour le coup, l'OM a plus de solutions si tu fais pas jouer Pavard. Mais Lille, pas vraiment. C'est un peu emmerdant. Je rappelle quand même que cet été, on disait à Lille que c'est Pardo qui pouvait jouer neuf. Que même lui le pensait. Et il y avait encore Zegrova aussi à ce moment-là, pareil. Ouais, mais Zegrova, il n'a jamais été vraiment question de le faire jouer devant. Non, alors qu'il y avait Pardo, des solutions offensives qui pouvaient être Pardo, oui, c'était l'idée. Et après, ils ont trouvé Egaman. Après, il y a eu un peu la folie Giroud du mois d'août. Non, mais je pense que moi, je pense qu'il a des vrais problèmes, Genesio, sur ce poste-là devant. Il a un vrai souci. Egaman, ça concerne encore un match. Et finalement, le prochain match du week-end prochain, puis après, il va revenir. Mais c'est vrai que quand tu as Egaman dans la rotation. Il va pas tout de suite. Non, mais quand tu as le week-end prochain. Le week-end prochain. Ah oui, la finale, s'ils vont en finale, c'est dimanche. Oui, voilà. bien sûr. Quand tu as Egaman quand même dans la rotation, il faut reconnaître, là récemment, pour faire simple, Egaman, il avait passé des épaules devant Giroud. Et que c'était plutôt Giroud dans la rotation par rapport à Egaman. C'est ça la réalité. Donc là, il est privé d'Egaman, certes, sauf que tu le savais déjà au début de saison. Donc il y a un problème effectivement dans la constitution là, de l'effectif au niveau attaque. Puis après, à la décharge de Giroud, puisque je vous rejoins, c'est insuffisant, et c'est qu'il tire la langue, et clairement, c'est difficile de s'appuyer sur lui pendant 90 minutes. Mais je trouve que Lille, pour le coup, quitte à jouer avec lui, n'a pas assez joué sur ses qualités. C'est-à-dire que les 2-3 fois où il peut vraiment jouer ce rôle de pivot pour remettre autour de lui, et autour de lui, il avait quand même Fernandez Pardo notamment, il y avait ou Haraldson proche de lui, il y avait des solutions. Et je trouve pas qu'il l'ait utilisé vraiment sur ses points forts. Donc c'est ça qui me surprend, moi. C'est pour ça que je voulais parler de Genesio, effectivement, dans l'idée tactique et dans l'idée de l'adaptation à ton système. T'as pas Egaman, ok, tu joues Giroud, d'accord. Dans ce cas-là, faut jouer sur les qualités de Giroud. Moi, j'ai vu au début, il touchait pas un ballon, il a eu du mal à couper un centre. Bon, voilà. Après, Fernandez Pardo, c'est pareil, moi, je trouve ça hyper décevant. T'as la copie de l'autre côté avec Moreira. Fernandez, pardon, on l'a vu. Moi, j'ai trouvé exceptionnel. Moi, ce soir, il me fait pas rêver. Donc, non, c'est pareil. Félix Correa, pareil. Je trouve pas qu'offensivement, ça fonctionne très très bien à Lille. Là. En tout cas, sur le match de ce soir. Les gars, et puis moi, je pense qu'au départ, c'est pour ça que j'en veux aussi un petit peu à Genesio, c'est qu'il ne fait pas les bons choix. Parce que quand Sahraoui et Mbappé sont rentrés, il y a eu beaucoup plus de situations, parce que ces mecs-là, ils sont capables de... Ouais, mais ils sont entrants, ça se trouve, ils démarrent et t'as la même impression si c'est dans l'autre sens. Mais par contre, les gars, je voulais finir sur un truc, je profite d'être à l'antenne, parce que ça a été très difficile pour nous cette semaine, supporters lillois, avec la vague médiatique qu'il y a eu. Je voulais juste suite au dernier match avec Genesio et Létang. Ouais. Alors moi, je suis pas d'accord avec Genesio et Létang, leur comportement. Mais par contre, j'étais à Lille-Rennes. Et j'étais à la tribune où il y avait les DVE qui étaient à côté des journalistes. Je tiens à dire qu'aucun journaliste n'a été insulté en direct. Et les gars, en fait, à chaque fois, je vais pas dire le mot en direct parce que c'est mal poli. Les insultes n'ont rien à faire dans un stade, ça c'est clair. Mais par contre, on joue tous au foot. Dites-moi si autour de la table, il n'y a jamais personne qui a dit « Et toi, va te faire machin ». Et quand on dit un truc comme ça, c'est pas homophobe. Donc, à un moment, on a fait passer le public lillois pour des homophobes. Quand on a été à Berne, c'est pareil, j'y étais. Il y a 4 énergumènes d'extrême droite qui foutent le bordel dans une tribune et on passe tout le public lillois pour des homophobes et des mecs d'extrême droite. Et il n'y a pas un journaliste qui nous a défendus. Il y a Dimeco encore. Alors lui, je suis pressé de l'avoir à l'antenne en direct parce que, alors lui, les mots doux sur le terrain, il a dû en dire. Parce qu'à ce moment-là, lui, il aurait été une paire de fois au tribunal pour Steve, j'entends tout à fait ton discours, mais sauf que s'il y a un chant homophobe chanté par 4 personnes ou par 2000, en fait, c'est un chant homophobe. Ben oui, mais alors, j'ai regardé Paris-Marseille, le Trophée des Champions, c'est pareil. Il y a eu aussi, oui. Eh ben ouais, dans tous les stades, il y a des chants. Mais là, cette semaine, Lille, on a mangé. Il faut savoir qu'à Lille, il y a des supporters comme moi. C'est mon père qui m'a emmené à Grémont-Pré-Joris. C'est son père qui l'a emmené à Henri-Joris. Il y a des vrais supporters et qui ne sont pas homophobes et qui ne sont pas d'extrême droite non plus. Et ça, on l'a entendu nulle part. Et en fait, c'est un journaliste que je défends. D'ailleurs, je passe à l'antenne pour le dire aussi, qui s'appelle Sylvain,
Sylvain Charlet. Voilà, il n'a pas à être à se faire insulter. Non, mais lui, sur les différent. réseaux. Lui, c'est différent. Lui, il a été harcelé sur après, les réseaux. Sur les réseaux, après. Et c'est pour ça qu'on l'a tous soutenu. Lui, il a été harcelé sur les réseaux, comme on peut l'être tous, et ça a été compliqué pour lui, parce que je pense qu'en plus, il ne doit pas être habitué à ce genre de choses. Là, c'est différent. Ce qui s'est passé dans le stade, ça, c'est encore autre chose. C'est deux choses différentes de mon point de vue. Bon, Steve, ton message est passé. En tout cas, je veux juste finir sur quelque chose, les gars, vite fait. Non, mais de toute façon, je comprends son message, mais il y a un problème par rapport à ça. Parce que ce qui s'est passé au Parc des Princes également, qui doit toujours être le stade où dès qu'il y a quelque chose, là, pour le coup, j'étais totalement aligné avec ce qu'a dit Luis Enrique sur le sujet. Genre, quand c'est au Parc des Princes, c'est différent et tout. Parfois, il y a des vagues. À un moment, il y a des vagues où on s'en prend à un contexte précis. Est-ce qu'on résout le problème? J'en sais rien. Je ne sais plus quel avis avoir, moi, là-dessus, sur ce qui s'est passé à Lille. Qu'est-ce qui est un champ répréhensible? Maintenant, on va me dire, ah, mais si, tu ne peux pas dire ça. Non, il y a la loi, on n'a pas le droit, il faut arrêter. La différence, ce qui est passé, ce qui est intéressant, et il a tout à fait raison, Steve, de nous dire ça, parce que quand tu es spectateur et que tu te tiens bien, t'as pas à être assimilé à ces énergumènes. En revanche, la tribune était suspendue, les DVE, les Doc Virage Est, arrivent à trouver refuge dans une tribune latérale quand même assez facilement, et ils passent leur temps effectivement à insulter tout le monde, y compris les journalistes qui étaient à côté. C'est pour ça qu'il y a eu ce truc. Donc je suis désolé, dans ce match-là quand même, et j'en veux pas à Steve, au contraire, et j'ai beaucoup de respect pour tous les supporters qui, comme Steve, effectivement, sont fidèles à leur club et se tiennent correctement. Mais quand même, entre l'attitude de l'étang, celle de Genesio, pour laquelle Genesio, qui est un mec bien, s'est excusé, et l'attitude des DVE qui avaient trouvé refuge dans une tribune alors qu'ils étaient suspendus, c'était quand même pas la meilleure soirée du LOSC. Le club a vraiment donné un sale exemple, une sale image de lui-même. Sur Lille, le temps passe parce qu'il faut qu'on fasse Barça-Real, mais en 2 mots. Ils ont perdu à domicile contre Rennes la semaine dernière. Là, ils perdent à domicile contre Lyon. Prochain match, ils vont au PSG. Là, on est quand même sur un début janvier qui peut être cata absolue. Ouais, mais comme dans ce classement-là, ça fluctue. Je te signale que Lyon, qui est plutôt bien en ce moment, et même au classement, bon, ils sont encore quand même à 2 points de Lille dans ce classement de Ligue 1, qu'une défaite, une de plus de Lille vendredi au Parc, ça les condamnera à rien du tout. Ils seront encore 5 ou 6e. Lyon était 7e il y a quelques semaines. Ça va très vite dans notre Ligue 1. Mais pour aller vers toi, oui, ils ne sont pas du tout dans un bon moment. Et notamment, c'est à cause de tous les problèmes qu'on vient d'évoquer. Et je te dis, quand ça va pas, quand tu as ton président qui devient à moitié fou, là, à faire des sorties complètement délirantes, quand ton entraîneur est obligé de s'excuser 4 jours après de ce qui s'est passé à cause de lui et dans son stade, enfin bref, tout ce contexte un petit peu moisi autour du club, ça se ressent également sur le terrain. On est en retard au niveau de la fin. Très court, je voulais juste te dire que, comme je l'ai dit pour Marseille, quand Marseille allait sur des terrains de l'arbitrage et du complot, et comme je l'avais critiqué pour l'OM à l'époque, et ils en sont là, Lille. Si Genesio a pété les plombs et n'a pas réussi à se calmer pendant 45 minutes lors de Lille-Rennes, c'est parce qu'il n'est pas à son affaire, il n'est pas à l'aise, il n'est pas très serein dans ses compos et dans ses résultats. Et il a un président qui ne le calme pas. Et l'étang n'est pas serein. Edgar Grolot nous attend. Et il y a trop d'énervement autour de ce club en ce moment, ça veut dire qu'ils sont fébriles.